Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au Château Plein-Point. Alors le Château Plein-Point, on n'est pas là par hasard. Derrière moi vous pouvez apercevoir de loin quelques voitures. Et puis encore derrière une petite organisation. Alors c'est le Rail du Pilat qui a organisé la Noctambule. C'est vraiment le rassemblement à ne pas manquer. C'est biannuel. C'est un grand rallye qui traverse toute la Gironde. Donc c'est la deuxième édition. Et ils alternent une année sur deux. Après l'autre année il y a aussi les chapeaux de roue qui est un salon automobile de plein air on va dire organisé à Saint-Émilion. Et donc là programme du jour Château Plein-Point, c'est le lieu de départ et on va partir jusqu'au Pilat. Rallye du Pilat, je vous mets le Instagram ici, abonnez-vous parce qu'ils font pas que ça, ils font aussi des événements, des Cars & Coffee tous les dimanches matins, les premiers dimanches du mois. De mai à septembre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est, je pense, les plus gros organisateurs d'événements en termes de quantité et de qualité. Donc je vous laisse admirer ça. Installez-vous dans votre canapé, j'espère que vous allez kiffer. Voilà, on commence avec une petite lignée de 911, une Spider. Franchement, pour l'événement, c'est la meilleure voiture à prendre. Gallardo. On retrouve la GT Nismo qu'il y avait la semaine dernière au Château Formont. Et là, on a surtout une 992 phase 1 avec le pack Heritage Design. Donc, c'est la peinture rouge bordeaux qui vient d'origine. Toute la décoration sur le Porsche, le 09. On a les logos qui sont aussi dorés. Derrière, voilà. On a tout le lettrage qui est doré. C'est marqué là, Porsche Heritage. On a une petite Huracan qui arrive, Huracan performantée d'ailleurs. Voilà, Lamborghini Bordeaux qui amène ça, franchement c'est magnifique. Avec une 356 derrière. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des anciennes à cet événement, c'est pas que des modernes. Comme on peut voir là, on a une MGB, on a une Amilcar aussi, je crois. Et là aussi une belle 488 Pista dans une super configuration. Giallo Modena je pense, avec tout le pack noir, hein, les jantes noires, la bande noire. Magnifique. Plus récent, côté 296. Bon après franchement je prends la Pista, mais deux belles voitures. Et ça par contre c'est pas une Amilcar, ça doit être une Devalier de Vinci. Ok, c'est à louer, voilà. Si jamais. De Vinci Brigitte. Est-ce que c'est des... Mais je crois que c'est des voitures électriques, ça, si je dis pas de bêtises. Et oui, il n'y a pas de pot d'échappement. Mais c'est récent en fait. C'est pas un rétrofit, c'est vraiment de la construction. Et ces voitures-là sont construites neuves en électrique. Et en effet ancien. C'est une marque française. Donc ouais, franchement, c'est original. On en voit très peu. Donc c'est pas mal. Et là, vous pouvez voir déjà la lignée qu'il y a. Donc, il y a beaucoup de 911, d'Aston Martin, une V8 Vantage, une DB9. Puis après, il y a encore énormément de voitures à voir. Donc, on va voir la suite. Bon, allez, on commence. Alors, voilà, on va commencer avec une MC20 Cielo. Donc, la version Speedster ou Roadster, comme on veut, de la MC20. Avec une ligne Capristo pour un peu libérer le V6 Nettuno qui est à l'intérieur. Une M2. Derrière, ça arrive encore. Oula, Louis, ça c'est pour toi. Aston Martin DB9 qui monte, on a une Morgan, 996, surtout une Spider RS, vraiment la meilleure voiture pour cet événement, ça fait peut-être plusieurs fois que je le dis dans la vidéo. La Morgan qui se gare. Morgan 9, mais c'est bien parce qu'ils ont quand même gardé l'aspect ancien, donc c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins de nos jours, franchement c'est une bonne chose. Une Aston qui arrive là-bas. Et là, Ferrari 599 GTO. Validé par Louis. 599 GTO, voiture magnifique, légendaire, limitée bien sûr à 599 exemplaires. Les jantes. Le logo noir avec le Ferrari écrit en aluminium. Voilà, on peut voir à nouveau là la DB9. Et là quand même, on est sur une légende de l'automobile. Une voiture légendaire. Ah, les propriétaires qui sont là, justement, je vais éviter de les filmer. Magnifique. Et juste à côté de la GTO, on a une 488 Pista dans une configuration
cette belle peinture argentée qui lui va si bien. Bande noire, bien évidemment le moteur en carbone. Les voitures sont déjà chaudes. Hein. Purée, c'est magnifique. C'est magnifique. On a une lignée. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? Là, j'aperçois au loin, je sais pas si vous allez voir dans la vidéo. Ouais, ici, on a une 458 Speciale. On va la voir juste après. R8 V10. Alors, il n'y a pas les bonnes sorties, mais ça envoie. Ouais. Là, on a deux belles. Enfin, franchement, c'est les plus belles GT que tu peux avoir, je pense. Surtout avec cet intérieur. Boîte méca en plus. 550, hein. Attention. 550 ou 575? Alors là, on a les deux. Je crois que c'est 550 et 575 si je dis pas de bêtises. Mais oh là là. Je préfère celle-ci quand même, juste pour l'intérieur. Bien évidemment, beaucoup de 911 hein, comme d'habitude. Là, on a une belle 997 phase 1. Une California. Et là, ça commence vraiment à arriver. 991. 991 GTS. On a deux GTS, une Targa et une 911 coupée. 993. M4 cabriolet, très sympa aussi, avec un bel intérieur. La config sur la 992, bleu jaune doré. Oh là là, et là, une 997 GT3. Magnifique. Évidemment, la boîte méca. L'Alcantara partout. À côté, on a une M2 G87, si je dis pas de bêtises, enfin les toutes dernières M2 en gros. Une Spider. La GTS qui arrive ici. On a une belle peinture aussi sur la 991 au fond là. Avec une GR86 aussi, quelques autos très sympas. On va aller voir la Amalfi qui a été ramenée par Ferrari Palo juste là-bas. Voilà, Ferrari Palo qui a ramené sa toute dernière Amalfi dans une configuration hommage au Ferrari de compétition de l'époque. On retrouvait notamment cette peinture-là sur les 250 GT SWB. Voilà, donc une vieille Jaguar également, c'est très sympa. On en voit très peu sur nos événements. Voilà, on est cher avec la GT3, beau covering. Une Gallardo. Gallardo, c'est les toutes dernières celle-ci. Là, j'ai pas du tout les références, mais en speedster comme ça, c'est magnifique. Allez, on avance encore parce qu'il y a encore beaucoup de voitures. Et ici, on retrouve Huracan performante amené par Lamborghini Bordeaux. Une Targa 4 GTS. Oula, et là, ça s'énerve. Magnifique configuration sur cette 992 Targa. AMG GT 199. Très beau rouge. Je crois que c'est un triple strato, triple couche, qui donne beaucoup plus de profondeur à la peinture. Là, je vous laisse admirer toutes les voitures qu'il y a. Une 458. Des Huracan. Et la toute dernière Lamborghini Temerario. Alors je suis pas très fan du design, surtout quand on compare avec les Huracan qui sont juste derrière. Mais bon, au moins il la roule. Puis Bentley pareil, on en voit très peu des Bentley sur les événements. C'est 63 AMG, on a avec peut-être une édition spéciale, je sais pas du tout, on dirait les couleurs Petronas qui ont été mises dessus. Sur le diffuseur, sur le béquet. C'est réussi, je sais pas si c'est d'origine, je pense pas, mais en tout cas c'est bien réussi. Et là en face on voit une SLS AMG avec les Gullwing. Oh merde. Superbe SLS AMG avec un cuir clair à l'intérieur.
qui change beaucoup des cuirs noirs et des cuirs rouges qu'on a l'habitude de voir sur les SLS AMG. Là franchement c'est une très très belle configuration quand même, l'argent mythique de Mercedes. Ça fait plaisir de voir ça. On découvre encore des voitures qu'on ne voyait jamais dans la région. Quelques Alpines. Ah oui, à 110 R quand même, à 110 R full black. Une autre Huracan. Oh là là, Pamela. Urus performanté. Magnifique. Ok, et il commence déjà à partir. Donc on va se placer à la sortie. Gran Turismo MC Stradale. Alors là, Louis, est-ce que t'es content? Est-ce que t'es... Maserati Gran Turismo MC Stradale, ça y est, on en a enfin une. 997 GT3 RS. Ben, je crois que c'est le même propriétaire qui a la 458 juste en face. Loïc qui est souvent présent sur des événements. Puis là on a quand même quelque chose de magnifique, un magnifique parterre de voitures. C'est que le Rallye du Pilat qui est capable d'organiser ça franchement. Un Bugatti. Hein. Oh là 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 là. C'est Strada, j'ai pleuré,
C'est pas si tâte. C'est quoi cette merde? Merde! Les personnages?
Petite Amilcar. Magnifique. Allez, bonne route, merci, ciao. Bonjour, bonne route. Oh merde. Kilomètre 0, c'est juste là. Une mini, magnifique. Vous avez un problème? Non, c'est pour éviter qu'elle change trop pour le départ. Ah, on va en direct. Super. C'est comme ça parce que même. Là, c'est à droite. Exactement. C'est du grand-mère, hein. Ah ouais. Faut lui remettre la pression d'essence. Ouais, c'est ça. Ouais, petite Clio Williams là-bas. Avec une petit peu qui arrive. Et derrière, c'est une 512 TR. Bonjour, vous avez le droit de compte? Ah, et bien voilà, vous êtes bien en collection? Très bien. Eh bien, il y a juste un truc, c'est quand entre l'étape 3 et l'étape 4, il y a un... Porsche 356. Jantes, couleur carrosserie. Dans les 100-120 000 euros. Pour, au bas mot, Je sais pas après quelle génération c'est, mais ça monte très vite après sur le truc. Ouais. Allez.
superbe petit peu. Derrière, on a une BM, je ne sais pas trop ce que c'est. Entre la 3 et la 4, on stop à droite. 4 chevaux, une 2 chevaux. On n'a pas non plus. C'est assez hétérogène quand même. 3 et 4, on stop à droite. C'est tout, les kilomètres zéro, c'est ici. La Clio Williams qui s'en va. Petit MGB qui fait pas partie de l'événement, juste là en visiteur. Il y a une Austin et ils sont super bien habillés. Voilà. Magnifique petit peu derrière, suit une belle 911. Attention entre l'étape 3 et l'étape 4. Et là on a une superbe lignée de voitures. Alors on commence avec Nicolas qui a ramené sa toute dernière Dodici cylindrique, le dernier V12 atmosphérique de chez Ferrari, accompagné d'une magnifique dyno dans une très belle configuration. Ici Porsche Turbo, je vais marcher sur le gazon un peu, une Porsche Turbo 50 édition anniversaire. Ferrari Palo qui a ramené ça à Malfi. Vous avez parlé de la configuration hommage précédemment. Et là, une belle 512 TR. Là, c'est vraiment une magnifique lignée. Encore une fois, Rally Pila a frappé fort. Hein. Ok, donc là, on est à l'arrivée au Pila et on a rattrapé pas mal de voitures. Et là, on voit surtout qu'on a une 599 H GTE. Donc, Ferrari 599 avec un paquet, je sais plus ce que c'est précisément, le HGTE. Je crois que c'est... déjà il y a les jantes qui sont dans le pack. C'est une base de GTB, hein, mais c'est vraiment le plus optionné possible. Puis de ce côté-là, on a une V12 Vantage. Et on a cette magnifique 997 phase 2 GT3 RS à côté d'une 996 Turbo S. Et on va se diriger à l'arrivée pour voir un petit peu les voitures qu'on a peut-être ratées au départ, parce qu'on est arrivé, ils partaient déjà. Donc on n'a pas tout vu, il y avait aussi une Gallardo verte par exemple qui est déjà partie d'ici. Donc il y a des personnes un peu pressées.
Donc on va voir un petit peu s'il y a de la nouveauté. C'est pas une SV. Le Lanza, elle aime bien, je mange ça. En fait, non, je sais pas. Ok. Là, tout aligné, c'est le Prime 2010. Le trio est magnifique. Franchement, bravo de rouler ça sur des rallyes. On en voit très peu, donc bravo. La 458, c'est le fils de la 997 GT3 RS orange là-bas. Enfin, c'est le même propriétaire, mais c'est le fils qui roule. Ah bah là.
se retrouve pour finir cette vidéo dans une rue le soir au Pilat avec un parterre de voitures incroyable avec la petite SLK AMG qui fait un super bruit d'ailleurs. On retrouve la pista ce soir. Valide ou pas? J'aurais préféré une couleur coup de soleil. R8. Sans commentaire. On va regarder le jeune Cold Start. Du V10. À 110. Petite Gallardo. J'aime pas forcément le taureau sur l'arrière. On retrouve notre C63 ici. Puis encore toute la rue qui continue, c'est magnifique. Même les rues adjacentes, là-bas, il y a des voitures partout. Et là, on va filmer le petit cold start de la R8. Bon, cold start qui n'était pas très cold, hein. La voiture est déjà chaude. Oh là 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 là. Bon les amis, on se fait l'outro de cette vidéo à la Corniche, au Pilat, avec quand même de sacrées belles voitures. C'était une super journée et donc bien évidemment on finit à la Corniche en beauté avec un parking incroyable. Je vous filme ça de suite. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour